On a tous déjà vécu ce moment chiant où on est dans les transports ou dans un endroit assez bruyant, qu'on a le son dans nos oreilles et que d'un coup, notre téléphone décide de baisser le son pour le bien de notre ouïe parce que selon lui, le volume est trop fort et pourrait faire mal aux oreilles à long terme et dégrader notre audition. Je ne suis pas là pour remettre en question ces informations et ces notifications qui selon moi sont très importantes pour la santé des utilisateurs, mais cela pose un problème. Dans certains endroits, nous ne pouvons écouter notre musique convenablement sans abîmer notre ouïe. Et c'est pour ça qu'on a inventé la réduction de bruit. Alors la réduction de bruit, c'est pas un de ces termes un peu chelous que je vais devoir vous expliquer. C'est quand même assez clair comme principe. Réduction de bruit, c'est dans le titre. Tu réduis le bruit ambiant extérieur pour pouvoir profiter mieux de ta musique. Alors ça permet quoi la réduction de bruit? Ça permet de pouvoir écouter sa musique à volume plus faible sans être parasité par les bruits extérieurs du métro par exemple. Et actuellement en période de confinement avec un casque ça peut être pratique si votre voisin se prend de passion pour le bricolage. N'est-ce pas fils de... La réduction de bruit nous permet d'être plus confortable dans l'écoute de nos contenus, mais également de pouvoir apaiser nos petites oreilles sur le long terme. C'est pour ce genre de technologie qu'on retrouve des écouteurs qui peuvent valoir 280 € comme les AirPods Pro, ou même des casques extrêmement chers vers 200 €, voire 600 € dans le cas des AirPods Pro Max, mais c'est une autre catégorie. Et en même temps, on peut trouver par exemple à la fête foraine des casques qui peuvent valoir 10 balles, des petites merdes comme ça. Et tu vas toujours avoir quelqu'un qui va avoir un casque qui vient d'une fête foraine et qui va être trop content de se croire supérieur à toi en te disant que son casque fait la même chose que le tien alors qu'il l'a payé que 10 balles. Je ne remets pas du tout en cause la qualité sonore de ce genre de casque, quoique quand même elle ne peut pas être bien, mais elle peut être surprenante pour le prix. J'ai déjà eu un casque que j'ai acheté chez Action, un truc comme 7 € et le son était plutôt bon, mais 2 mois après le casque était cassé. Du coup aujourd'hui, si vous ne l'aviez pas compris, nous allons parler de réduction de bruit et de comment ça marche au final la réduction de bruit. La réduction de bruit, il y en a deux types, un type très simple et un type beaucoup plus compliqué et beaucoup plus cher à mettre en place. La première réduction de bruit, la réduction de bruit la plus commune et qu'on peut trouver même sur des écouteurs à 10 €, pas extrêmement bien, mais c'est probable, c'est la réduction de bruit passive. Qu'est-ce que ça veut dire réduction de bruit passive? Ça veut dire qu'on n'a pas une technologie à l'intérieur qui va réduire numériquement votre son extérieur, c'est quelque chose de totalement physique. C'est le cas par exemple des écouteurs intra-auriculaires qui ont une mousse, tout est une question de matière qui va plus ou moins filtrer les sons extérieurs durant votre écoute. Cette réduction de bruit passive n'est pas hyper efficace et elle permet de s'isoler légèrement de ce qui nous entoure, mais ce n'est pas non plus optimal et surtout ça marche très bien pour les basses fréquences. C'est pour ça que quand on a des écouteurs intra-auriculaires et qu'on n'a pas de réduction de bruit active dont on parlera après, on a souvent cette impression, ça peut un peu gêner et puis surtout l'extérieur est un brouhaha mais très sourd, très étouffé. Parce que en fait il n'y a que les basses fréquences qui arrivent à traverser ce genre de matière là. Pour les casques ça se manifeste avec les écouteurs qui recouvrent toute l'oreille, c'est comme ça qu'on va pouvoir mieux vous isoler de l'extérieur et avec une matière d'émousse qui fait que ça va bien épouser la forme de votre tête. Des casques par exemple comme les Marshall, les petits Marshall qui se posent sur vos oreilles, eux ont du coup une moins bonne réduction de bruit passive. Et du coup, cette réduction de bruit, c'est la réduction de bruit qui coûte le moins cher. Elle est trouvable sur des écouteurs à 10 balles de fête foraine avec des embouts en mousse intra-auriculaires. Ça va déjà réduire grandement le bruit extérieur. Mais il y a mieux. Vous le connaissez, tout le monde en parle depuis quelques années, la réduction de bruit active. Celle qui est présente sur les AirPods Pro, celle qui est présente sur la majorité des casques que vous connaissez, les Bose QC35, aussi les casques de chez Sony, dont les noms sont souvent très imprononçables. What the fuck? I'm Ray Skywalker. Donc je vais pas m'y tenter, mais également chez Apple avec les AirPods Max. Heureusement qu'ils ont une réduction de bruit active, vu le prix quand même, on est plus de 2 fois supérieur, si ce n'est 3 fois avec certains casques que j'ai cités tout à l'heure. Donc heureusement que cette technologie est présente si elle est déjà présente sur les autres. Et du coup, comment ça marche? Comment est-ce qu'on peut réduire numériquement le son qu'il y a à l'extérieur? Tout ça, c'est de la physique. Ce qui est compliqué, c'est de le mettre en place. Et surtout sur des produits aussi petits que des écouteurs. Le son, c'est une onde mécanique. Quand on veut l'imager, on l'image souvent comme ça. Mais du coup, ces ondes-là, elles ont des caractéristiques quand elles rentrent en interférence. Elles sont soit destructives, soit constructives. Deux ondes intercalées parfaitement auront l'effet d'amplifier le son. C'est ce qu'on appelle une interférence constructive. Mais si l'on décale légèrement, que chaque maximum équivaut au minimum du son original, alors là, l'interférence est dite destructive. Si nous faisons une interférence constructive, le son va augmenter, mais si l'interférence est destructive, le son s'annulera. Et au final, on n'entendra rien. Alors que pourtant, deux sons sont diffusés dans nos oreilles. Vous commencez à comprendre comment on va pouvoir utiliser cette loi pour réduire le son de l'extérieur. Mais comment on fait ça? Majoritairement, les gens vous diront que c'est dû à des micros placés à l'extérieur de votre
votre produit, donc sur les oreillettes, pour entendre le son à l'extérieur, l'interpréter et ensuite vous renvoyer dans les oreilles, dépendamment de la musique qui vous est diffusée, l'exact opposé du son qu'il y a à l'extérieur pour créer une interférence destructive et réduire le son de l'ambiance, de là où vous vous trouvez. C'est peut-être vrai dans certains cas, certains écouteurs le font sûrement, mais la plupart du temps c'est une confusion avec les micros utilisés pour un mode dit de transparence. Le mode de transparence est un autre mode que la réduction de bruit, son strict opposé, qui fera peut-être l'objet d'une vidéo un peu plus courte. Si vous voulez savoir ce que c'est, dites-le moi en commentaire, je vous répondrai bien évidemment. Mais du coup finalement le micro utilisé pour capter le son extérieur est souvent mis à l'intérieur de l'écouteur. Parce que comme ça, il ne capte pas simplement le son de l'extérieur pour remettre l'opposé dans vos oreilles, il écoute le son de l'intérieur. Donc le son qui parvient à vos oreilles. En gros, le son que va capter ce micro, c'est le son extérieur moins l'effet déjà de la réduction de bruit passive afin d'avoir le son le plus exact avec ce que vous avez dans les oreilles sans réduction de bruit active. Pour pouvoir vous mettre le strict opposé et supprimer exactement le son que vous entendez dans vos oreilles. Parce que si on vous diffusait l'inverse du son extérieur, eh bien, ce serait légèrement différent. Ça ne serait pas l'exact inverse de ce que vous avez dans les oreilles. Le premier composant utilisé est donc ce micro à l'intérieur de votre casque. Ensuite, ces données vont être traitées par un algorithme qui aura pour but de déphaser ce son-là. En entrée, vous aurez le son entendu par le micro et il va ressortir ensuite vers le dernier composant, le son inverse. Ces informations sont donc envoyées à un haut-parleur qui vous diffuseront du coup ce son strictement opposé à ce que vous entendez. Et du coup, c'est la qualité de ces trois composants ou leur place et leur traitement dans votre appareil audio qui va déterminer si la réduction de bruit sera très bonne, mauvaise. Ça va être surtout un travail au niveau de l'algorithme qui va du coup influencer et la qualité de la réduction de bruit active ainsi que le prix du coup de l'objet que vous allez payer. Voilà, maintenant vous savez exactement comment marche la réduction de bruit active et même la passive, mais ça je pense que c'est assez intuitif, qu'il y a dans vos appareils auditifs. Au final, c'est ce genre de technologie plus ou moins poussée ou plus ou moins avancée qui vont vous permettre de justifier l'écart de prix entre vos écouteurs à 10 € trouvés en fête foraine et des AirPods Pro par exemple. Après, il n'y a pas que, il y a aussi les Sony 1000XM3 qui sont de très bons écouteurs avec un très bon son et une très bonne réduction de bruit. Ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il y a d'autres fonctionnalités comme celle-là qui justifient ce prix, comme le détecteur de proximité, qui fait que quand vous allez enlever un écouteur, le son va se mettre en pause par exemple, les commandes tactiles qui vont vous permettre de influer sur votre musique ou même sur les assistants vocaux, ou voire sur les modes de transparence, réduction de bruit active ou écoute normale grâce à des touchés tactiles ou à des boutons, ça dépend, toutes les technologies n'ont pas le même prix, ainsi que du coup la technologie Bluetooth, qui du coup va faire aussi augmenter le prix. Au final, on n'y prête souvent pas attention, mais ces technologies sont tellement nombreuses dans des objets si petits que des fois on se rend pas compte de toute la recherche et toute l'optimisation de place qui a été mise là pour faire des écouteurs sans fil avec autant de features à l'intérieur. Alors évidemment ça fait gonfler le prix, mais quand on les essaye, on en est content. Et puis merde, ces petits objets peuvent tenir super longtemps. Ils ont une batterie énorme, rendez-vous compte. Bon, en tout cas les amis, c'est tout pour moi. Déjà merci pour les 100 abonnés. On a quasiment doublé d'abonnés en 24 heures, quelque chose comme ça, ce qui est absolument incroyable, j'en suis super content. Je vous remercie grandement les nouveaux venus. Je sais que vous venez pour certains de la chaîne, pour la plupart même de la chaîne d'Hamza qui était notre ancien coloc. Et en fait il avait cette chambre, c'est lui qui appartenait à cette chambre, oui, parce que vous l'avez sûrement remarqué, mais il y a un nouveau décor parce que j'ai changé de chambre du coup dans mon appartement et elle appartenait du coup à Hamza. Grosse force à lui. Merci à tous ceux qui sont venus s'abonner à la chaîne et nous ont laissé des petits messages de force et de soutien. La chaîne ne fait que commencer. J'espère que vous aimez ce genre de vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu et que si vous avez d'autres sujets autour de la tech ou voire de l'audio qui vous intéresse, eh bien n'hésitez pas, bombardez les pouces bleus, les commentaires, je lirai tout en intégralité. Sur ce, c'était Axel de l'équipage et on se retrouve pour une prochaine vidéo, du moins je l'espère.